Quand j'avais 20 ans, je rêvais de bosser dans le luxe. J'ai fait un management en master du luxe. Donc, j'ai décroché ma première alternance chez Chanel. Alors moi, j'ai fait des études en architecture. J'ai fait les beaux-arts. Discord, ça m'a permis de comprendre ce que c'est une marque italienne, de comprendre ce que c'est l'exigence italienne, qui est une sacrée exigence. Et c'est en parallèle, en fait, que on avait un appartement de famille qu'on a pu récupérer. On a eu l'occasion de rénover. Et du coup, c'est comme ça qu'est né ce projet de conciergerie. C'est qu'on loue cet appartement de façon saisonnière et sur des courtes durées pour des showrooms dans le luxe. La transformation physique est un simple véhicule. Ça veut dire qu'avoir un six-pack et avoir un fessier galbé, c'est pas une finalité dans la vie en soi. Ça sert absolument à rien. Donc j'ai eu l'idée de créer GND parce que j'ai commencé à coacher petit à petit des amis à moi qui voulaient perdre du poids, prendre du muscle et prendre de la masse. Le but, c'est que tu concrètes du résultat le plus facilement possible sans que tu le sentes passer, que ce soit $1, que tu puisses garder tes sorties. Et il a perdu déjà 12 kilos en un peu plus de 12 semaines, il me semble. Et c'est ce qu'il nous dit. En fait, il revit à 30 ans, il revit. Et c'est ce qu'on permet à nos clients de se sentir vivants. Et quand je vois des coachs qui disent incroyable transformation mentale de Christophe qui a perdu 1 kilo en 6 mois grâce à son rééquilibrage alimentaire, bullshit. Ça, c'est un coaching qui a mal été exécuté. Bienvenue sur ce podcast, le premier podcast de la chaîne GND. Donc on est avec Ambre qui m'accompagne, avec qui on bosse ensemble, avec qui on coach ensemble. Et dans ce podcast, on va t'expliquer un peu les origines de GND, quelles sont les personnes qu'on coach et surtout comment on en est arrivé à coacher parce qu'on a des parcours hyper différents avec Ambre. On n'a pas des parcours classiques avec études dans le sport, STAPS, etc. Et c'est aussi ce qui fait notre force. Donc dans ce podcast, tu vas découvrir plein de choses sur nous, sur le coaching, sur notre façon de concevoir les choses, sur notre façon de vivre. Et on espère que ça va te plaire. C'est le premier d'une longue série. On aura des invités qui vont être hyper prestigieux dans les prochains podcasts. On va avoir Dan de D'affaires-là, on va avoir Edmond de Bema, donc reste connecté parce que d'une fois sur l'autre, tu vas avoir de super podcasts qui vont t'apporter plein de valeur chez toi. Donc on va commencer sur ton parcours. Tu as 20 ans, tu décroches un poste chez Chanel. C'était comment de travailler dans cet univers ultra exigeant si jeune? Quand j'avais 20 ans, je rêvais de bosser dans le luxe. J'ai fait un management en master du luxe, donc forcément, il fallait trouver nos petites alternances, nos petits stages pour valider nos années. Et moi, j'ai toujours voulu travailler dans le luxe parce que pour moi, c'était le milieu le plus prestigieux, le plus compliqué à avoir. Et j'ai toujours aimé ce qui était rare et difficile à avoir. Donc, j'ai décroché ma première alternance chez Chanel. C'était assez incroyable comme expérience parce que ça m'a permis de découvrir un univers exigeant où il y a une expertise, un savoir-faire à avoir. L'exigence aussi dans le management, dans le travail. Donc c'est des horaires assez stricts, on bossait beaucoup, c'est assez rigoureux. J'étais dans la division cosmétique et parfum. Donc vraiment comprendre tout l'héritage d'une marque et tout ce que ça demande de travailler pour ce genre de marque. Donc ça veut dire être à l'heure, rendre les travaux dans les bonnes deadlines, savoir reporter à son management, enfin tout plein de choses qui sont hyper importantes dans la vie de tous les jours et pour bosser de façon optimale. T'as bossé aussi également chez Discord, t'as eu beaucoup de déplacements à l'étranger, à Milan. Ouais, Discord, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque de jeans déchirés avec la petite braguette rouge. J'ai fait plein de marques dans l'univers du luxe, dans le prêt-à-porter, dans le cosmétique. Discord, ça m'a permis de comprendre ce que c'est une marque italienne, de comprendre ce que c'est l'exigence italienne, qui est une sacrée exigence. Pas mal de voyages, donc je parle pas encore italien, mais je suis italien d'origine de ma maman. Et c'était vraiment hyper cool de pouvoir voyager et de bosser dans un univers à nouveau aussi exigeant. C'est un mot que tu vas entendre 46 fois dans ce podcast, mais l'exigence, c'est quelque chose que je trouve qui est important en 2025 et qui se perd énormément. L'exigence, notamment, t'as travaillé chez Dior, Saint-Laurent, plein de marques. Ouais, j'en ai pas parlé. Chez Dior et Saint-Laurent, du coup, c'était quand j'ai fini mes études en master en management du luxe. Là, c'était des postes du coup vraiment fixes, hein, se jeter dans le grand bassin quand on a fini les études. J'ai bossé en tant que showroom manager et sales. Donc ça veut dire que je m'occupais de faire l'intermédiaire. Pardon? T'avais un contact avec des clients? J'avais un contact avec les clients, donc je m'occupais de faire l'intermédiaire entre les clients qui étaient les acheteurs, donc qui venaient pour acheter la marque, et la marque, je représentais la marque pour leur permettre d'acheter les collections, choisir quel jean vendre, mais du coup c'était en gros. C'était pas vendeur en magasin, c'était vraiment des commandes à 40, 50, 100 000 euros, 200 000 euros. Des gros budgets. Des gros budgets, gros budgets, ouais. Ok, donc c'était toi qui faisais l'intermédiaire entre la marque et les boutiques qui venaient faire leur shopping pour les saisons qui allaient être affichées sur les saisons prochaines. Exactement. Moi j'ai toujours été un bon consommateur de ces vêtements-là, même quand j'avais pas d'oseille. Franchement, je mettais 800 euros dans une paire de baskets parce que ça me faisait rêver. J'étais le pire pigeon du marketing parce qu'en fait, je mettais 800 euros dans une paire alors que c'était littéralement mon salaire d'alternant. Et ce qui me faisait rêver, c'est toute la magie qui opère sur ce produit et l'image de marque qu'il peut y avoir. Et de se dire, ils arrivent à placer des prix si hauts et les gens en redemandent. Les gens se mettent sur liste, comme ce soit chez Chanel, chez Rolex, chez Hermès pour des sacs. Ils se mettent sur liste et ils attendent de pouvoir lâcher tous leurs sous pour acheter quelque chose qui a une énorme valeur perçue, alors qu'en vérité, c'est un bout de cuir. Et par rapport à ces maisons, qu'est-ce qu'elles t'ont appris sur l'excellence et l'exigence? Des valeurs qu'on retrouve dans GND aujourd'hui? Tout à fait. Excellence et exigence. Excellence dans le produit doit être absolument fini, le produit doit plaire au client, le service doit être immaculé. Donc quand je bossais justement chez Dior le matin, dès que les clients arrivaient, ils avaient le droit à leur petit cappuccino, la petite eau pétillante. Tout adapté à chacun. Exactement. Tout était millimétré. On s'adaptait aussi à chaque client. Il y en a qui aimaient qu'on fasse une visite de la collection directement.
rapidement. Il y en a qui aimaient bien qu'on s'assoie pour prendre le temps de discuter sur sur les derniers chiffres, sur les KPIs, etc. Et c'est ce qu'on répercute sur le coaching. Ça veut dire qu'on aime bien s'adapter avec chaque client. Nos clients, ils viennent de plein d'univers différents. Les univers, souvent, ils sont overbookés, des agendas surchargés. On a des papas, des mamans, on a des entrepreneurs, on a des cadres, on a des CEO, des fondateurs. Ce qui est sympa dans les premiers échanges dans le coaching, quand quelqu'un se lance, c'est de pouvoir échanger avec eux et de comprendre à quel type de profil ils appartiennent. C'est ce qu'on appelle le profiling psychologique chez GND. C'est de se dire, ok, on a quelqu'un d'introverti ici, on va agir plutôt comme ça dans la façon de parler sur les messages pour créer un cocon où il se sent à l'aise et un cocon où il va pouvoir performer physiquement et mentalement. Ok, ici on a quelqu'un de plus téméraire et un peu plus abrupt, on va surfer sur son rythme pour qu'il soit le plus à l'aise possible, que la communication soit la plus fluide et qu'il ait un maximum de résultats le plus rapidement possible. Et pourtant, ils ont tous les mêmes résultats, ils ont le même accompagnement, c'est juste tu t'adaptes au profil de chacun, c'est ça? Exactement. Tous les mêmes résultats, non, ils ont des résultats tous différents parce que les résultats qu'ils cherchent à avoir sont pas forcément les mêmes. Propre à chacun. Propre à chacun. T'en as qui cherchent à avoir une perte de gras, t'en as qui veulent prendre du muscle, t'en as qui veulent juste se sentir mieux pour cet été à la plage, t'en as qui veulent regonfler leur ego, gommer des complexes. Donc on s'adapte à chaque objectif et en temps réel avec GND, on s'assure de les suivre quotidiennement pour les amener vers la meilleure version d'eux-mêmes. C'est un peu un terme galvaudé qu'on entend partout dans tous les coachings. D'ailleurs, j'aime pas le terme coaching, moi je préfère dire suivi ou accompagnement, parce que coaching, ça fait un peu référence à un coach en salle qui compte des répétitions. Et on est vraiment loin de ça. C'est pas du tout notre job, et c'est pour ça aussi qu'on d'ailleurs on a choisi de pas coacher en salle, parce qu'on n'a même pas le budget pour coacher en salle. On travaille avec des coachs qu'on a formés et qui travaillent en salle pour nos clients, pour les clients qui ont besoin d'un coaching en salle, mais nous on fait pas directement parce que notre job à nous c'est vraiment un suivi plutôt mindset, accompagnement et pouvoir tirer des conclusions de ce qu'ils font au quotidien et leur permettre d'avancer. Hyper intéressant. On va revenir un peu plus tard sur ce sujet et je voulais rebondir. Donc après tes expériences dans les grandes maisons de marque, à 23 ans tu quittes tout. Pourquoi et qu'est-ce qui te manquait? J'ai adoré mes missions dans le luxe, c'était vraiment hyper formateur et je pense que si j'avais pas fait les missions dans le luxe quand j'étais plus jeune, j'aurais pas créé GND. Il y a eu un tremplin quand je bossais chez Saint-Laurent. J'avais envie de me lancer seul et de créer quelque chose qui me ressemble et qui se nourrisse de mes expériences. Donc j'ai eu l'idée de créer GND parce que j'ai commencé à coacher petit à petit des amis à moi qui voulaient perdre du poids, prendre du muscle et prendre de la masse. J'ai coaché un premier ami à moi et qui en a perdu 40 kilos. Victor. J'ai coaché mon frère qui a perdu 30 kilos, qui avait pris du poids pendant le Covid. J'ai coaché Olivier qui a pris 25 kilos aussi. J'en ai fait 5, 6, une dizaine comme ça. Et je me suis dit, quand on est bon sur quelque chose, autant le monnayer. Et surtout quand c'est ma passion, parce que du coup, ça nous coûte absolument rien de passer 13-14 heures par jour sur mon téléphone. Avec plaisir, ouais. Ouais, à répondre aux clients. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé GND en parallèle de ma dernière mission chez Saint-Laurent. J'ai commencé avec mes amis et de fil en aiguille, ça a pris et voilà où on en est aujourd'hui. Ok, hyper intéressant. Et entre le luxe et le coaching, il y a eu la conciergerie. C'était quoi le concept? La conciergerie, c'est hyper simple. Donc avec Ambre, du coup, c'est plus simple que tu expliques, toi, c'est quoi ton background, comme ça ils comprendront tous. Alors moi, j'ai fait des études en architecture, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait donc mon master en 5 années. J'ai travaillé quelques années en agence, je faisais des gros projets de bureaux, d'immeubles, de logements, enfin pas mal de gros bâtiments, on va dire. Après, je me suis mis à mon compte, j'ai fait pas mal de projets pour des particuliers, d'abord des amis et de la famille. Et en parallèle, Jules a développé le coaching et quand on a eu un beau tournant de développement, on a décidé de s'allier et de joindre notre énergie. Et c'est en parallèle en fait que on avait un appartement de famille qu'on a pu récupérer, on a eu l'occasion de rénover, de mettre une grosse somme dans le budget des travaux que j'ai managé et j'ai été épaulée par Jules sur la direction qu'on a prise sur cet appartement qui a permis de le faire passer dans une catégorie très luxueuse, on va dire, dans le centre de Paris et d'accéder à un certain type de profil de locataire et d'avoir forcément des tarifs qui sont alignés. Et Jules a dirigé ça pendant un bon moment pendant que moi j'étais encore en poste d'archi et puis ensuite on a développé le coaching ensemble full time. Voilà, et du coup c'est comme ça qu'est né ce projet de conciergerie, c'est qu'on loue cet appartement de façon saisonnière et sur des courtes durées pour des showrooms dans le luxe, donc on revient, ça fait un écho à ce que je faisais avant, pour des personnes qui viennent en TT pour des missions courte durée sur Paris et on a créé cet appartement pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils puissent y bosser et puis vraiment avec un standing le plus haut possible, avec les petits gels douche et shampoings Aesop. On a un service de conciergerie pour le ménage, pour faire la cuisine sur place. Donc vraiment tous les standards du luxe que j'ai pu apprendre dans mes études, on l'a retranscrit là-dedans. Ambre y a mis sa touche artistique et la régularité qu'elle peut avoir dans l'architecture et ça nous a permis d'unir nos forces pour créer quelque chose de très puissant. Et en parallèle, on a eu pendant une petite période autour des JO où on a géré pas mal de biens pour des propriétaires parce qu'on a voulu se servir de notre expertise qui a été hyper concluante. Pour les personnes dans un premier temps qui étaient autour de nous, qui nous demandaient des conseils, on a briefé pas mal
mal de nos amis qui ont saisi l'opportunité pendant l'été quand ils n'étaient pas là de pouvoir professionnaliser leur appart. Et puis en fait avec tous nos conseils, ils ont explosé, ils ont fait des super locks. Et puis en fait quand on a vu que ça portait ses fruits même pour nos amis, avec nos conseils, on s'est dit on va le développer avec d'autres clients. Et on a beaucoup aimé la relation client et c'est ce qui a aussi fait qu'aujourd'hui on adore traiter avec tous nos clients au quotidien. Ouais, tout à fait. La relation client, c'est archi important pour nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est toujours au cœur des conversations avec nos clients, parce qu'il y a des coachings où tu as une équipe de coachs. Les 2 coachs uniques pour l'instant sur la team GND, c'est Ambre et moi. Donc les clients sont en conversation directe avec nous. Et c'est une des parties qui nous plaît le plus parce que c'est le contact du client qui nous permet d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, tu peux checker la page Instagram GND Coaching, la page de témoignage sur YouTube, la page où on montre tout ce qu'on fait sur YouTube en format un petit peu plus long pour que tu puisses le refaire chez toi si tu veux te transformer physiquement et mentalement. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ces résultats parce qu'on a vraiment une envie de créer du résultat pour nos clients. On en parlera plus tard dans le podcast. Et une envie qu'ils se sentent mieux dans leur corps, qu'il n'y ait plus aucun complexe. Et je pense que quand on performe physiquement, on peut performer dans toutes les sphères de sa vie, à la fois professionnellement ou personnellement. Justement, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu voulais créer quelque chose qui aide vraiment les gens plutôt que juste offrir un service premium. Ça répond un peu. Ça répond un peu à cette question et effectivement la différence elle est simple, c'est qu'on produit du résultat et c'est que c'est un motto qu'on répète souvent. La transformation physique est un simple véhicule. Ça veut dire qu'avoir un six-pack et avoir un fessier galbé, c'est pas une finalité dans la vie en soi. Ça sert absolument à rien. Par contre, la transformation mentale que tu vas avoir en cherchant cette transformation physique, là tu vas décrocher de sérieuses choses qui vont changer ta vie. Et typiquement, c'est ce dont on discute souvent avec Ambre et nos clients qui nous disent côté femme, je rentre dans des jeans que je rêvais de rentrer depuis 10 ans ou alors j'étais pas arrivé à ce poids depuis 10 ans. Chez des hommes, c'est je peux enlever ma chemise l'été, je me sens en forme, j'ai un début d'abdos, mes épaules se tracent, je me sens décomplexé, j'ai plus de jugement de valeur. Les gens autour de moi me demandent ah mais mon gars comment t'as fait, c'est incroyable ces changements, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et c'est ces changements-là qu'on vise et c'est justement tout le chemin qu'on leur permet d'avoir à nos clients pour qu'ils passent d'un point A, une situation initiale qui est pas optimale, à un point B où la situation elle est parfaite. Ça me fait penser à notre client Sylvain, shout out d'ailleurs si tu regardes la vidéo, restaurateur sur Paris qui cuisine aussi pour le compte de personnes aisées chez eux, donc cuisinier à domicile sur des repas gastronomiques et il a perdu déjà 12 kilos en un peu plus de 12 semaines il me semble et c'est ce qu'il nous dit. En fait il revit à 30 ans, il revit et c'est ce qu'on permet à nos clients de se sentir vivants, se sentir... Ils s'impressionnent eux-mêmes, ils se sentent vivants, ils peuvent casser des montagnes, ils peuvent tout faire dans leur vie grâce à ce qu'on leur inculque au quotidien, que ce soit sur l'alimentation, sur la façon de concevoir une journée, s'organiser, comment bien s'entraîner, comment faire du renforcement musculaire et c'est là toute la mission de GND en fait. Tu as aussi répondu à d'autres questions que j'avais, mais du coup en parallèle je vais rebondir, tu t'entraînes toi-même 3 fois 40 minutes par semaine, comme nos clients, mais quand tu bossais 80 heures par semaine dans le luxe, tu faisais comment pour tenir le training? Bah là je vais te faire un parallèle très simple, c'est que peu importe que j'ai bossé dans le luxe ou ce qu'on fait pour GND, le nombre d'heures n'a pas changé, on a toujours été des gros bosseurs. Moi je suis accro au taf, c'est la phrase à la con que t'entends chez les ricains mais en vrai c'est véridique. J'aime bien travailler pour un résultat final et il y a toujours un autre, une fois que tu as le résultat que tu l'as atteint, tu vas chercher un second résultat. Donc les semaines sont très grandes, très intenses, il y a beaucoup de taf. Encore hier on a commencé à 8h, on a fini à 23h, mais on le fait avec plaisir, on se plaint pas, hein. C'est un kiff de faire ça et si on n'aimait pas ce qu'on faisait on le ferait pas. Donc on bosse énormément et on se réserve toujours 3 slots dans la semaine de 40 minutes pour faire nos sports. Alors même si on est coach, nous aussi ça nous fait chier d'y aller. Clairement ça nous fait chier d'y aller parce qu'il faut arrêter ce que tu fais. Il fait froid, faut s'habiller, faut aller à la salle. Il pleut, on n'a pas le moral. T'as pas le moral, t'arrives à la salle, tu sais pas ce que tu fous là. Mais quand t'en ressors, il y a un putain de sentiment de victoire, tu te dis je l'ai fait alors que j'avais pas envie de le faire. Et au fur et à mesure de ta vie, quand tu fais des choses que t'as pas envie de faire, c'est là que t'as les meilleurs résultats et que tu te rends compte que t'es le mieux, que tu te sens le plus épanoui. Alors que quand tu fais que des choses que t'as envie de faire, bah tu restes dans une réalité assez complaisante et tu te rendras compte que quand tu fais que des choses que t'as envie de faire, bah t'es plus dans une logique de culpabilité. Alors que quand tu fais des choses qui sont un peu difficiles à faire mais que tu te donnes les moyens de les faire, t'es hyper fier à la fin et t'as un sentiment de victoire très puissant. Et c'est ce sentiment de victoire qu'on chase tous les jours avec Ambre. À la fin de la journée, on a notre to-do, on se dit putain on a tout coché, on a fait du sport, on a réussi à dormir un peu plus de 6 heures, let's go pour la prochaine journée. Exactement. Tu dis souvent que le sport t'a appris plus sur l'entrepreneuriat que n'importe quelle formation business. Explique-nous. En fait, j'ai l'impression de radoter, mais c'est aussi ce qu'on explique à nos clients, c'est que la constance et la discipline qu'ils peuvent mettre dans le sport et le suivi de leur alimentation et de leur santé pour se sentir bien au quotidien, ils vont directement le transférer dans leur rigueur et leur constance qu'ils peuvent avoir dans le travail. C'est tout con. En fait, si tu arrives à te lever 1 heure plus tôt le matin pour aller au sport, bah la réunion que tu vas faire de midi à 13h et qui va faire que tu n'auras pas de pause déj, ça va être du pitcha. Tu vas dire en fait archi facile, enfin ça me demande pas d'effort. Faut le faire et c'est comme ça. Et c'est exactement cette constance-là que tu as dans le sport que tu peux retranscrire dans ton travail pour être meilleur dans ton travail, meilleur dans tes relations, faire plus d'efforts avec ta femme, ton époux, ton épouse et être de meilleurs humains, des humains augmentés en fait. Et par exemple, il y a aussi des jours où tu peux pas t'entraîner, où tu veux pas bosser. Comment tu gères ces moments-là? Parce que c'est là que nos clients
il craque souvent. Ah bah j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien faire, je fais rien. Non, c'est pas vrai. Bah comme tout le monde, il y a des jours où on a envie de rien foutre, et en fait on va essayer de faire le minimum pour que la journée se goupille comme il faut. Et l'important, c'est ce que je dis souvent, c'est pas d'avoir une mentalité all-in, de se dire tous les jours 100%, non, le mieux c'est 70% tous les jours, et ça te laisse un 30% de merdier, de jours où tu te lèves un peu plus tard et que t'as pas envie de bosser, de jours où d'imprévus, de fatigue que tu peux pas mesurer, de journée. Surestimer un calendrier. C'est ça, à 18h t'arrêtes de bosser, tu dis parce que t'as le cerveau flingué que tu vas faire plus. L'idée c'est de pas culpabiliser et de réussir à tous goupiller ensemble et trouver un équilibre qui te correspond au quotidien en fait. Nous on n'est pas des surhumains, on s'entraîne pas 5 fois par semaine. J'aime même pas dire que je suis coach parce que sinon ça veut dire que ce serait plus facile pour moi alors que on bosse tout autant voire plus que certaines personnes, et c'est juste que ça devient un mécanisme de repli, de se dire on fait le sport, on fait les choses qu'on n'a pas forcément envie de faire tous les jours et on en sort hyper grandi. Mais pour autant il y a des semaines, ça nous arrivait des semaines de pas aller au sport, ça nous arrivait des semaines de manger de la grosse merde, ça nous arrivait des semaines de faire des craquages sur des paquets de chips et surtout ça c'est plus les chips et les bonbons. Non, les bonbons, ouais. Les bonbons, moi c'est plus le chocolat. Ça nous arrive de craquer mais on garde une constante dans tout ce qu'on fait et c'est parce qu'on le réplique sur plusieurs années qu'on arrive à tenir le cap. Ouais, et puis on fait pas les choses on va dire de manière parfaite mais on les fait de manière constante. Ouais. Notamment l'autre soir, moi j'étais à un anniversaire d'un ami pour ses 30 ans et je sais plus pourquoi, on discutait de sport avec certaines personnes qui étaient là et puis on m'a posé une question en me disant ah oui mais toi tu fais beaucoup de sport mais en même temps ça fait partie de ton travail maintenant donc c'est normal. Je dis bah oui dans un certain sens et en même temps pas du tout parce que j'ai toujours fait ça dans ma vie et c'est ce qui fait que ça me demande pas d'effort et c'est parce que j'ai pas eu besoin on va dire de transformer ma vie que j'arrive à le tenir. C'est quelque chose que j'ai fait progressivement et qui fait qu'aujourd'hui c'est juste mon identité. Je me sens bien quand je fais du sport. Ça m'est arrivé de faire des semaines où je faisais beaucoup des entraînements très intensifs etc avec un plus gros volume mais c'est ponctuel, c'est pas quelque chose que tu peux tenir sur toute ta vie à faire 6 ou 7 fois des entraînements par semaine, c'est juste sur une seule période. Par exemple j'avais un objectif Aerox ouais, et j'étais hyper là-dedans, hyper dans le dépassement de soi et c'était vraiment une de mes préoccupation principale de mes journées sur je vais performer par rapport à ma séance précédente. Donc là ça avait du sens, mais quand par exemple tu as des périodes de travail qui sont plus intenses ou j'en sais rien, personnel, des transitions, des déménagements, enfin des choses de la vie de tous les jours, bah forcément tu as un rythme moins gros de séances à la salle, c'est normal, il y a toujours des moments un peu... Tu fais le minimum pour obtenir le maximum et c'est véridique. C'est la constance. Vaut mieux faire le minimum et obtenir ce que tu peux avec le minimum plutôt que te dire je ne fais rien et on verra la semaine prochaine. Ça veut dire que à chaque fois je me dis je préfère faire 2 séances de 40 minutes plutôt que me dire j'irai la semaine prochaine, j'irai 5 fois, je ferai tout carré. Parce qu'en fait, ce que tu fais comme ça, c'est que tu procrastines. Et je déteste procrastiner et j'ai envie de me foutre des baffes quand je le fais parce que ça m'arrive aussi de le faire. Je préfère y aller 2 fois, faire un training rapido, développer ma dopamine, mon endorphine, me sentir bien après ma séance, me dire que j'ai fait les choses qu'il fallait faire et du coup, ça m'enclenche une suite de choses positives que je fais dans ma vie. Alors que si je m'étais dit semaine prochaine, je vais passer du temps à culpabiliser et culpabiliser, c'est reculer. Donc vraiment pas intéressant. Exactement. Notamment, beaucoup d'entrepreneurs viennent à sacrifier leur santé par rapport à leur business. Comment t'arrives à équilibrer la balance? Alors, équilibrer, on va dire qu'on cherche à pas trop déséquilibrer. Ce qu'équilibrer, c'est pas un terme que j'aime bien. Comme quand on parle d'équilibre socio-perso, d'équilibre pro-perso, franchement, il n'y a pas d'équilibre. Pour être honnête, il n'y a pas d'équilibre. Il y a des moments où la santé, elle prend cher. Quand tu as des gros rushs de travail, quand il y a des gros rushs dans l'accompagnement, qu'il y a plein de personnes qui veulent se lancer en même temps. Par exemple, on est là, on assume le volume de travail. En janvier, on assume le volume de travail parce qu'on adore ce qu'on fait. Pour autant, on dort pas suffisamment, on crée du cortisol, on grignote la journée. On est comme tout le monde en fait. Et juste, on va essayer de rééquilibrer le maximum sur la semaine d'après, ou juste comme je disais, faire 2 séances dans la semaine. Donc on essaye que la balance se déséquilibre pas complètement. Parler d'équilibre, ça serait faux cul et hypocrite parce que quand tu veux vraiment quelque chose et que ça t'importe, il n'y a pas d'équilibre. Donc si demain t'as envie de te lancer le challenge de ta vie de perdre 30 kilos, tu pourras pas sortir au cinéma et voir ta copine et travailler 8 heures par jour et dormir 8 heures par jour et aller au sport. Faut mettre des priorités là où tu as tes priorités, burst sur tes priorités et puis après rééquilibrer la balance quand tu vois qu'elle se déséquilibre trop. Exactement. Ça veut pas dire qu'il faut plus avoir de vie pour arriver à ses objectifs, mais ça veut juste dire qu'en fait quand t'en es arrivé pour X raisons dans ta vie à négliger on va dire un certain équilibre global, que tu t'es laissé aller j'en sais rien sur la nourriture ou que tu t'es pas entraîné pendant des mois et des mois. Quand je dis entraîner, c'est surtout être actif globalement parce que peu importe l'activité physique que tu fais, du moment que ton corps il est en mouvement, on va dire que ta machine de ton corps travaille. C'est comme tu vas pas dire je vais pas manger pendant 2 semaines. Bah non, tu sais que tu vas pas survivre. En fait, il faut considérer aussi que mettre ton corps en mouvement, c'est un peu la même rubrique. Ouais. Donc forcément, si t'as une grosse transformation à faire parce que j'en sais rien, t'as vraiment négligé très fort ta santé ou même t'as laissé s'installer des petites choses à répétition, ça va te demander un petit réajustement sur une période qui va te demander beaucoup d'efforts parce que tu dois changer les schémas que t'avais mis à l'époque. Ouais. Mais une fois que t'as repris, on va dire, un équilibre, une routine qui est tenable pour toi, que t'arrives à changer progressivement, c'est là que t'as des énormes résultats. Et qu'après, on peut augmenter les volumes, l'intensité et tout ça. Et surtout qu'un point important, là c'est plus purement coaching, c'est que créer un physique et créer du
muscle et du tonique, c'est dur, mais le garder, c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire qu'une fois que ton physique il est créé, c'est de l'entretien. Faut juste le créer. En gros, il faut que tu te déterres 3 mois. 3 mois où tu te dis, ok, je vais marcher plus, je vais faire plus attention à mon alimentation, je vais manger plus de fibres, plus de protéines, un peu moins de féculents, je vais moins grignoter, je vais un petit peu moins sortir tous les soirs pour boire des verres. Tu fais ça 3 mois, tu te donnes au sport, et en fait, le 4e mois, tu auras juste à maintenir et tu pourras, ce qu'on disait, déséquilibrer la balance où tu t'étais focus full sur ton physique, te dire, maintenant, je veux kiffer un peu, je veux manger 2-3 fois par semaine dehors, même 4 fois, et tu auras juste déjà atteint ton physique, donc ça sera ancré de faire du sport, faire tes pas et manger léger le midi pour pouvoir profiter le soir, et derrière, tu auras les meilleurs résultats du monde avec un équilibre parfait. Donc c'est vraiment ce que toi, je t'encourage à faire un maximum, c'est te motiver sur 3 mois, faire une transformation de malade mentale, et puis après, tu n'auras plus qu'à maintenir et tu seras le plus heureux ou la plus heureuse des femmes. Aujourd'hui, GND, c'est 60 clients actifs. Ouais. Comment tu as construit cette offre qui cible spécifiquement les entrepreneurs qui bossent plus de 50 heures par semaine? C'est pas compliqué, on est parti de notre postulat, on a dit qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir il y a 10 ans quand on a commencé le sport pour nous aider à progresser plus vite, se sentir bien dans notre tête, bien dans notre corps. Rien laissé au hasard. GND, il aurait fallu GND. C'est un suivi qui t'accompagne en temps réel, en 360, sur la nutrition, sur l'alimentation, sur des réflexes que t'as pas au quotidien, pour te permettre d'avoir du résultat rapidement et qui s'adapte en temps réel à ton agenda chargé. C'est pas ton agenda que tu vas adapter au programme, c'est le programme qui s'adapte en temps réel. Le but c'est que tu crées du résultat le plus facilement possible, sans que tu le sentes passer, que ce soit indolore, que tu puisses garder tes sorties. C'est exactement ce qu'on aurait voulu avoir il y a 10 ans et c'est ce qu'on a créé avec Ambre, qui m'a rejoint il y a 1 an, c'est ce qu'on a créé il y a 4 ans. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des transformations absolument maboules et des clients qui sont hyper ravis de bosser avec nous, qui sont contents, qui se sentent bien. Tous les jours on a des retours incroyables. Des retours absolument incroyables. Transformer des physiques, c'est plus transformer des vies qui nous intéressent. Le physique, comme je disais, c'est qu'un véhicule, c'est une finalité, mais c'est pas la finalité première qu'on cherche sur nos coachings. Cependant, une transformation physique est toujours nécessaire pour une transformation mentale. Petit disclaimer, il y a beaucoup de coachs sur Instagram, sur les réseaux, et quand je vois des coachs qui disent incroyable transformation mentale de Christophe qui a perdu 1 kg en 6 mois grâce à son rééquilibrage alimentaire. Ouais. Bullshit. Ça, c'est un coaching qui a mal été exécuté. C'est des coachs qui sont faussement bienveillants, qui ont la flemme de challenger leurs clients. Et du coup, le client ressort au bout de 6 mois, son physique n'a pas changé. Mentalement, il n'a pas changé parce qu'en fait, il a fait aucun effort pendant le coaching. C'est un peu voiler la face en se disant qu'il se sentait mieux parce qu'en fait, on lui a appris à se persuader de micro-changements. Et même si peut-être que dans sa tête, il va mieux, c'est que temporaire parce qu'en fait, tous les problèmes qu'il avait initialement, de mal se sentir dans telle situation, d'avoir un jean trop serré ou n'importe quoi, vraiment, ça va pas l'avoir quitté. Donc nous, c'est pas du tout c'est pas l'essence de notre travail. Non. Justement, nous, le profiling psychologique que tu fais avec tes clients, ça vient d'où? C'est lié à ton expérience dans le luxe où tu devais cerner tes clients rapidement? Alors moi, j'ai toujours eu ça, naturellement. Ça m'a toujours intéressé quand on va au restaurant avec Ambre, ça l'insupporte. Quand il y a un couple à côté de nous, j'observe tout ce qu'ils font. On mange et il me dit t'as vu, je suis sûre que ça c'est ça. Non mais ça c'est leur premier date. Ah non mais lui, ça se voit, il se fait chier. Et c'est plus fort que moi en fait. C'est-à-dire que dans ma vision périphérique, je peux écouter ce que me dit Ambre, en même temps je vais écouter ce qui se passe sur les couples à côté de nous et je vais observer. Je vais regarder comment ils s'habillent, je vais regarder comment ils se comportent, je vais regarder comment ils parlent au serveur, je vais regarder plein de détails et ça me permet de dresser un profil psychologique et je vais dire il y a 90% de chances que ce soit des gens comme ça. Il y a 10% de chances que ce ne soit pas, mais il y a 90% de chances que ce soit ça. Je lui donne un repère, je lui dis tiens regarde par exemple, à la fin c'est lui ou elle qui va payer. Et souvent j'ai raison sur la personne qui va payer ou le petit détail. Et donc tout ça l'anecdote pour revenir à nos moutons. Le profiling psychologique c'est extrêmement important parce que dans le luxe, il faut que tu saches à qui tu parles en moins de 5 minutes par rapport à son body language, par rapport à sa façon de ponctuer ses phrases, par rapport à sa façon de te parler, son caractère, par rapport à son caractère, sa façon d'acheter. Il faut que tu saches à qui tu as affaire pour t'adapter au mieux à cette personne. C'est pas à lui de s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à lui. Et donc j'ai développé ça dans le luxe, j'ai développé ça aussi de façon indirecte au quotidien. Et en fait, plus tu pratiques quelque chose, plus tu deviens bon dans ce que tu fais. Et du coup, dans le coaching, je l'ai complètement retranscrit. Ça veut dire qu'après 10 échanges avec un client, je sais exactement dans quelle case il va être et comment on va faire pour le coacher de façon plus précise possible. Comme je disais en début de podcast, quelqu'un qui est assez extraverti, on va surfer sur la même vibe que lui, on va le cadrer. Quelqu'un qui est un peu introverti, on va chercher à avoir plus de réponses de sa part parce qu'il va avoir tendance à garder un peu pour lui. Nous, la finalité, c'est qu'il obtienne sa transformation physique et mentale et qu'il se sente mieux dans sa vie. Donc on va vraiment s'adapter à ces points clés-là pour lui permettre qu'il se sente à l'aise et dans une safe place et qu'on ait un maximum de résultats ensemble, tout simplement. Tu bosses encore de 8h à 22h, tous les deux, on bosse tous les deux comme ça, tous les jours. Certains diraient que c'est hypocrite de parler d'équilibre. C'est quoi ta réponse? On en a un peu parlé tout à l'heure. Oh, on a un peu parlé tout à l'heure, je reviens sur ce que je disais, mais oui, effectivement, il n'y a pas vraiment d'équilibre. C'est plus un déséquilibre qu'on essaye de pas trop déséquilibrer. On surfe sur ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, on le met en priorité. Donc nos deux priorités actuellement, c'est se sentir bien dans notre corps et dans notre tête et le travail. Et tant que ces deux priorités-là sont validées chaque jour, on est heureux. Ça va aussi avec dormir suffisamment, c'est la 3e priorité. Et effectivement, dès que ces priorités-là ne sont plus validées, c'est un peu le chaos à la maison pour être honnête. Si on fait pas assez de sport, on sent qu'on est plus nerveux, plus irascible. Si on n'arrive pas à cocher toutes les cases de notre journée pour faire avancer
tous nos business, on se rend compte pareil qu'on est irascible. Donc c'est plus une question de mettre les deux, allez on va se dire, choisis 3 priorités dans ta vie, tu les mets en avant pendant un certain temps et puis après tu pourras revenir sur d'autres priorités. C'est ça que j'appelle l'équilibre du déséquilibre. Aussi, si je peux rebondir là-dessus, ce que je dirais c'est prendre avec de la modération les plaisirs instantanés dont la société actuelle nous stimule tous les jours. Parce que bien sûr que si on s'écoute, on a envie de passer une soirée entière à regarder une série, à manger un plat qui nous fait hyper plaisir mais qui est hyper gourmand, qu'on va super mal digérer et culpabiliser le lendemain, enfin bon bref. Mais tous les soirs quand on rentre tard du sport parce qu'on a pu faire le sport que tard parce qu'on l'a remis toute la journée, on passe devant 10 shops de bouffe, sushi, chinois et tout ça sent trop bon, je regarde Ambre, je lui fais les yeux chapeautés, je lui dis tu veux pas qu'on commande, tu veux pas qu'on prenne, et elle me dit non, on a des trucs à manger à la maison. Ou inversement, on est deux, on a chacun nos moments. Ouais, et non, tu manges qu'à la maison et ça va bien se passer, t'économises de l'argent et puis tu fais attention à ta digestion, tu dormiras bien et tu seras content demain parce que t'auras pas craqué en fait. Exactement. Dernière chose, si un entrepreneur nous écoute là, il bosse 60 heures par semaine, il a pas touché une salle depuis 6 mois, il te dit je le ferai quand j'aurai le temps. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors dans un premier temps, si ça fait 6 mois que t'es pas allé au sport et que t'as rien touché à ta nutrition et que tu sens que tu prends du poids, que tu te sens mal, je te dirais, il n'y a pas de meilleur jour pour se lancer, le meilleur jour c'est aujourd'hui. Lance-toi avec de petits changements dans ta vie. Le but c'est pas d'avoir une révolution, de te mettre à faire des marathons, des runs. Crois pas ce qu'on te raconte sur les réseaux, hein, tous les mecs qui mettent leurs highlights de Hyrox, de Sixpack et compagnie. Les stats, etc., ça demande tellement d'efforts. C'est pas une question d'effort, c'est une question de, ils te le mettent en avant sur Insta, mais ils te montrent pas la face cachée de l'iceberg où ça fait peut-être 3 ans qu'il bosse pour cet Hyrox et qu'entre temps il a eu des downs, des ups, des downs. Toi tu veux pas ça, tu veux de la constance dans ta vie, t'as déjà un agenda chargé, t'as pas envie de te traumatiser, tu te mets déjà augmenter de 2000 pas tes pas par jour, tu passes de 6000 à 8000, tu te dis je vais m'entraîner 2 fois par semaine, un renforcement musculaire et un cours collectif, tu te dis j'essaie de manger un petit peu plus équilibré et dans une semaine tu vas voir déjà les progrès que tu vas faire. Et les progrès que tu vas faire dans une semaine, ça va te permettre d'avoir beaucoup de résultats sur le long terme parce que les résultats motivent et la motivation ça vient avec les résultats. C'est un cercle vertueux, c'est exactement la technique qu'on utilise dans le coaching. Je te donne tous mes cheats, hein. Moi je cache rien, je suis pas gatekeeper, je vais pas te dire ah non mais ça c'est la méthode secrète, faut que tu signes, tu payes mon coaching, ça ne nous intéresse pas. Le but c'est d'aider un maximum de gens et de personnes qui sont désireux de changer mais qui savent pas comment faire. Donc prends mes tips que je viens de te donner, tu rajoutes le sport, tu manges un peu mieux, quand tu manges dehors, tu fais attention à ce que tu manges, tu mets ces 3 choses en place et crois-moi que dans une semaine, tu perds 1 kg de gras, tu te sens déjà beaucoup mieux dans ta tête. Et dans un mois, tu penseras à Julien, mais tu te diras putain, ils avaient raison. En fait, c'est facile de changer, suffit juste de se lancer maintenant. Exactement. Et c'est la fin de notre premier podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir un peu plus sur GND, coaching ou simplement nous suivre, tous les liens sont en description. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça nous fait archi plaisir et puis comme ça on a plus de visibilité. Abonnez-vous sur toutes les chaînes, Instagram, c'est là où on donne tous nos tips au quotidien. YouTube, si tu veux des vidéos un peu plus complètes sur les études de cas de nos clients ou même des tips applicables au quotidien. LinkedIn, pareil, on donne des tips sur toutes les plateformes pour toi te permettre d'évoluer au quotidien et de même plus avoir besoin de coach, mais directement le faire chez toi et répliquer les mêmes résultats qu'on a avec nos clients. On se retrouve pour un prochain podcast et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.